Le peuple couchite Afar, Afra, Ophren et Éphramite sont les ancêtres de tous les Sémites, Israélites, Arabes, Perses et Turcs. Selon les Écritures, Joseph, fils de Jacob et petit-fils d'Abraham, a donné le droit de primogéniture, le droit d'aînesse, à son fils cadet Éphraïm sur son fils aîné Manassé, dans Genèse 48. Joseph a dit qu'il était un Éphramite. David et Salomon, les derniers rois unifiés d'Israël, disaient également qu'ils étaient Éphraimites, dans 1 Samuel 17-12, donc un peuple du credo Afar, Afra, Ophren. Dans son livre Antiquité judaïque, l'historien judéo-romain de l'Antiquité, Flavius Joseph affirme que les Ophren Afar sont les descendants d'Abraham et de Chetura. Dans Genèse 23, Éphron, le contemporain cananéen d'Abraham lui vendit la grotte de Macpela, près de Kiryat Arba, Hébron, pour enterrer Sarah à sa mort. Éphron est un autre nom, un sobriquet du credo Afar, qui transcende dans le temps Abraham, en tant qu'ancêtre des Afar, Ophren, Afar. Ce point est également soutenu par l'ADN de l'aplogroupe L3 Afar, le confirmant comme le premier Homo sapiens sapiens a quitté la Corne de l'Afrique, il y a environ 70 000 ans, probablement, par le détroit de Bab el-Mandeb, dans la mer Rouge vers le Yémen. Flavius Joseph le confirme dans son livre Antiquité judaïque. Voyons ce que dit l'historien judéo-romain de l'Antiquité, Flavius Joseph, du 1er siècle de notre ère, et contemporain de Jésus, dans son livre Antiquité judaïque, dans lequel il affirme que les Sémites, les Assyriens, les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Arabes sont du credo Ophren, Afar, comme l'ont dit Joseph, et les rois David et Salomon des enfants d'Israël. Abraham et Chetura. Flavius Joseph, historien judéo-romain du 1er siècle de l'Antiquité, contemporain de Jésus. L'Antiquité judaïque. Livre 1. De la création à Isaac. Chapitre 15, Prospérité d'Abraham et de Chetura. Abraham épouse plus tard, à la mort de Sarah, Chetura qui lui donne 6 fils d'une grande vigueur au travail et d'une vive intelligence, Zambran, Jazar, Madan, Madian, Louzouba et Sous. Ceux-ci engendrèrent aussi des enfants. De Sous naissent Sabacan et d'Adam et de celui-ci Latouzim, Assouri et Louri. Madan a eu Epha, Ophrès, Anosh, Ibida, Elda. Tous ses fils et petits-fils allèrent à l'invitation d'Abraham fonder des colonies. Ils s'emparent de la troglodytide, de l'Afrique du Nord, et de la partie de l'Arabie heureuse qui s'étend vers la mer d'Érythrée. On dit aussi que cet Ophren fit une expédition contre la Libye, il s'en empara, et que ses descendants s'y établirent et donnèrent son nom au pays qu'ils appelèrent Afrique. Je me réfère à Alexandre Polyhistor qui s'exprime ainsi. Cléodème, le prophète surnommé Malchaud, dans son Histoire des Juifs dit que conformément au récit de Moïse leur législateur que Chetura donna à Abraham des fils vigoureux. Il donne aussi leur nom, il en nomme 3, Aphéra, Surim et Japhra. Surim donna son nom à la Syrie. Les 2 autres, Aphéra et Japhra, à la ville d'Afra, et à la terre d'Afrique. Ceux-ci auraient combattu avec Hercule contre la Libye et Anté, et Hercule, ayant épousé la fille d'Afra, aurait eu d'elle un fils d'Idoros duquel naquit Sophone, c'est de lui que les barbares, berbères, tiennent le nom de Sophak.